Bienvenue dans les Films X TV. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Ondine. Ce film raconte l'histoire d'un pêcheur nommé Syracuse qui vit dans un petit village sur la côte irlandaise. Un après-midi, une fille mystérieuse et belle nommée Ondine se fait prendre dans ses filets alors qu'elle patauge le long de l'eau. À bord du bateau, Ondine porte bonheur à Syracuse, semble attirer le poisson vers ses filets. Qui est-elle en fait? Découvrons-nous sur Ondine. Cette histoire commence dans l'océan irlandais. Un pêcheur nommé Syracuse pêche dans la mer. Il ne s'attendait pas à attraper une belle femme parmi le tas de poissons lorsque le filet de pêche a été levé. Syracuse a immédiatement sauvé la femme en lui faisant du bouche à bouche. La femme a alors toussé de l'eau. Étonnamment, elle était toujours en vie même si elle avait avalé beaucoup d'eau. Syracuse a appelé à l'aide, mais la femme a insisté sur le fait qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait voir personne d'autre. Mais elle ne se souvenait pas du tout de son nom. Enfin, Syracuse n'a pas appelé la police et a emmené la femme dans une maison vide qui appartenait à sa défunte mère. Syracuse l'a ensuite laissée seule parce qu'il avait une chose urgente à faire. Il s'avère que Syracuse est allé chez son ex-femme. Elle s'appelle Maura. Syracuse est venu chercher sa fille, Annie, et l'a emmenée à l'hôpital. Annie souffrait d'insuffisance rénale, elle devait donc suivre une thérapie de dialyse à l'hôpital chaque semaine. En attendant que sa fille passe par le processus de dialyse, Syracuse raconte une histoire. L'histoire parlait d'un pêcheur qui avait trouvé une belle femme dans son filet de pêche. Enfin, Annie a terminé sa thérapie de dialyse. Annie a alors été surprise car elle a pu emprunter le fauteuil roulant électrique à l'hôpital. Annie était très contente du fauteuil roulant, surtout parce qu'elle adore jouer avec les boutons. Syracuse a ramené Annie chez sa mère. Il y a le petit ami de Maura nommé Alex. Maura et Alex se saoulent souvent, mais ils se soucient toujours d'Annie. Le lendemain, Syracuse était sur le point d'aller pêcher. Puis il retrouva la belle femme qu'il avait trouvée hier. La femme a demandé à Syracuse de l'emmener pêcher avec lui. Syracuse a de nouveau demandé le nom de la femme. Elle a ensuite dit qu'elle s'appelait Ondine, ce qui signifie fille de l'océan. Malheureusement, ce jour-là, Syracuse a pris très peu de poissons. Soudain, Ondine se mit à chanter de sa voix mélodieuse. C'est à ce moment-là que Syracuse a levé son filet et il a été stupéfait de trouver de nombreux homards géants là-bas. Apparemment, le chant d'Ondine lui a porté chance. Sa prise était énorme ce jour-là. De retour sur l'île, Syracuse invite Ondine à venir en ville pour vendre ses prises. Mais Ondine refuse car elle ne veut rencontrer personne d'autre que Syracuse. Ondine se précipita vers la maison. Après avoir vendu l'homard, Syracuse se rend au magasin de vêtements et cherche des vêtements pour Ondine. Après cela, il est allé à l'école d'Annie pour récupérer sa fille. C'est alors qu'Annie défie son père de rentrer chez lui en courant. En chemin, Annie a demandé à Syracuse de continuer son histoire. Selon Annie, la femme dans le conte de fées de son père est Selkie. Selkie est un personnage de la mythologie qui est un phoque qui peut se transformer en humain. Après avoir déposé Annie chez Maura, Syracuse est rentré chez lui. Cependant, Annie, curieuse des contes de fées de son père, décide de le suivre chez elle. Syracuse retourna dans la maison de sa défunte mère. Il a ensuite donné beaucoup de nourriture et de nouveaux vêtements à Ondine. Ondine était ravie de recevoir tous les cadeaux. Elle a ensuite embrassé la joue de Syracuse. Avec un visage rouge, Syracuse est parti. Pendant ce temps, Annie soupçonne son père de cacher quelque chose chez sa grand-mère. Elle se rend ensuite à la bibliothèque pour trouver des informations sur Selkie. Le lendemain, une curieuse Annie décide de se rendre chez sa défunte grand-mère. Là, elle a vu une femme nager dans l'océan. C'est la première fois qu'Annie et Ondine se rencontrent. Annie était très sûre que la femme devant elle était une Selkie et non une humaine. Les deux ont alors beaucoup discuté. Mais Annie s'avère en savoir beaucoup sur Ondine et pourquoi elle est allée à terre plutôt qu'en mer. Elle était sûre qu'Ondine avait perdu son manteau de phoque. Selon la légende, sans le manteau, elle ne pourrait pas retourner dans l'océan. Ondine et Annie sont alors devenues amies. La scène se déplace vers un homme qui regarde le vaste océan. Sûrement, l'homme cherche quelque chose. Le lendemain, Syracuse invita Ondine à reprendre la mer avec lui. Sur le bateau, Syracuse apprend à Ondine à conduire. Mais au milieu de l'océan, un officier de marine les croisa. Ondine avait tellement peur et s'est immédiatement cachée. Elle utilise ensuite ses pieds pour conduire. La vue a rendu Syracuse mal à l'aise de voir les jambes sexy d'Ondine.
Après cela, Ondine a recommencé à fredonner. Et étonnamment, maintenant le filet de Syracuse attrapait tant de poissons. En fait, il n'avait jamais pêché autant de poissons. Cependant, les officiers de marine se sont arrêtés au navire parce qu'ils se méfiaient des grosses prises de Syracuse. Ils pensaient que Syracuse utilisait un filet interdit. Les agents ont également vérifié le compartiment du bateau et ont trouvé Ondine, qui s'y cachait. Ondine leur dit que Syracuse utilise un filet ordinaire pour attraper le poisson. Finalement, les officiers sont partis. Syracuse invite Ondine à se rendre au marché pour vendre le poisson. Comme d'autres personnes l'ont vu, Ondine a accepté de rejoindre Syracuse au marché. C'est alors que l'homme mystérieux aperçoit Ondine au loin. Pendant ce temps, lorsqu'ils sont arrivés sur le continent, les autres pêcheurs ont été étonnés de voir une si belle femme. Au marché aux poissons, Syracuse gagnait beaucoup d'argent en vendant son poisson. Ils sont ensuite allés en ville et ont emmené Annie. Ondine est occupée à acheter de nouveaux vêtements, tandis que des femmes la surveillent de l'extérieur du magasin. Ils étaient tellement étonnés de voir la beauté d'Ondine. Le lendemain, Annie est venue rendre visite à Ondine. Ondine décide d'apprendre à Annie à nager dans la mer. En nageant, Ondine a soudain paniqué. Il s'est avéré qu'au fond de la mer, elle a trouvé son manteau de phoque perdu. Annie a dit qu'elle devrait enterrer son manteau dans le sol pour vivre encore 7 temps sur Terre. Il s'avère qu'Annie a lu l'histoire dans un livre de la bibliothèque. Ils sont ensuite allés enterrer le manteau dans le jardin derrière la maison. Dans l'après-midi, Syracuse emmène Ondine et Annie à un festival en ville. Annie raconte la légende Selkie et demande à Ondine d'admettre qu'elle est une Selkie. Mais Ondine a nié. En pleine fête au bord de la mer, l'homme mystérieux semblait chercher Ondine. En arrivant au festival, Annie force encore Ondine à admettre qu'elle est une Selkie. Parce qu'elle n'a pas avoué, Annie a conduit rapidement son fauteuil roulant et a sauté dans la mer. Sans réfléchir, Ondine a immédiatement couru et a sauté dans la mer pour la sauver. Heureusement, Annie a survécu. Annie a dit à son père qu'Ondine pouvait respirer sous l'eau. Annie a été reconduite chez elle et Syracuse a ramené Ondine chez sa défunte mère. Syracuse lui dit alors qu'il était alcoolique. C'est pourquoi il n'a pas obtenu la garde d'Annie. Il a décidé de changer pour le bien de sa fille. Cette nuit-là, les deux se sont emportés et ont commencé à avoir des relations sexuelles. De façon inattendue, Ondine aime être avec Syracuse. Le lendemain, Syracuse se rendit dans une église et parla d'Ondine. Il commença à craindre de perdre Ondine. À l'extérieur de l'église, il rencontre l'homme mystérieux. L'homme a posé des questions sur Ondine. Selon Syracuse, Ondine est une femme qui lui porte chance. Ce jour-là, Syracuse accompagna à nouveau Annie pour une thérapie de dialyse. Après leur retour de l'hôpital, ils n'ont pas pu trouver Maura. Alors Annie a emmené son père dans un bar. Effectivement, Maura et Alex jouaient au billard et se saoulaient. Syracuse a demandé la permission à Annie de rester chez lui, mais Maura ne l'a pas permis. Elle a même demandé à Syracuse de rentrer à la maison pour rencontrer sa sirène. Pendant son sommeil, Ondine s'est réveillée en entendant le bruit d'une voiture qui approchait. Il s'avère que l'homme mystérieux est venu la chercher. Syracuse, qui est rentré à la maison, a été tellement choqué parce que sa maison s'effondrait comme si quelqu'un l'avait endommagée. Il partit immédiatement à la recherche d'Ondine et réussit à la trouver au bord de la rivière. Il s'avère que l'homme mystérieux est son mari, qui est venu la chercher. Syracuse lui a demandé de faire un vœu pour que son mari parte. Annie lui a dit si elle pouvait faire un vœu et que tous ses vœux seraient exaucés. Mais Ondine voulait faire un vœu pour qu'Annie se remette de sa maladie. Les paroles d'Ondine touchèrent Syracuse. Pendant ce temps, l'homme mystérieux cherche Ondine au milieu de la ville. Au même moment, Maura, qui était ivre, rentrait chez elle avec Annie et Alex. Malheureusement, les deux voitures sont entrées en collision, provoquant un accident. Alex a même été jeté et est mort sur le coup. À ce moment-là, Syracuse, qui emmenait Ondine en ville, a vu l'accident. Il était tellement paniqué quand il a réalisé que c'était la voiture de Maura. Heureusement, Annie a survécu à l'accident. À l'hôpital, Syracuse apprend qu'Annie a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour sa greffe de rein. Il s'avère qu'Alex a des tissus rénaux qui correspondent à ceux d'Annie. C'est à l'hôpital qu'Ondine a rencontré son mari, qui a été blessé. Son mari lui demande de venir à la maison avec lui, mais Ondine a une condition. Elle ne voulait plus qu'il interfère avec sa vie. L'opération d'Annie s'est bien passée. De façon inattendue, tout cela était grâce à la prière d'Ondine pour le rétablissement d'Annie.
Le lendemain, Syracuse et Maura saupoudrent les cendres d'Alex dans l'océan. Maura a ensuite permis à Syracuse de s'occuper d'Annie, mais à une condition. Ondine ne peut pas être avec lui. Cette nuit-là, Maura oblige Syracuse à l'accompagner pour prendre un verre au bar. Au début, Syracuse a refusé, mais Maura a insisté jusqu'à ce qu'il accepte finalement. Cette nuit-là, Syracuse était ivre. Il chercha alors Ondine, qui se cachait sur son bateau. Il l'a emmenée sur une île avec un phare. Il y a beaucoup de phoques sur la plage. Syracuse a forcé Ondine à descendre sur l'île. Toujours ivre, il l'a ensuite laissée seule. Ondine, qui s'en est rendu compte, a immédiatement chassé le bateau de Syracuse. Elle était si triste parce qu'elle devait se séparer de lui. Syracuse dit que les humains et les Selkies ne peuvent pas vivre ensemble. À la tombée de la nuit, Ondine ôta ses chaussures et son manteau. Elle a ensuite sauté dans la mer et a nagé. Cette nuit-là, Syracuse est allé chercher Annie et l'a ramenée chez lui. Annie a demandé où était Ondine. Son père a dit qu'Ondine était partie depuis un moment. Annie était tellement sûre qu'Ondine reviendrait parce qu'elle avait laissé quelque chose derrière elle. Le matin, Annie regarde la télé. Il y a un spectacle montrant un homme qui chante. Syracuse se rend compte que la chanson que l'homme chante est la même que celle qu'Ondine chante souvent. Il réalisa sa bêtise. Il s'avère que la chanson n'est pas une chanson imaginaire et Ondine n'est pas un personnage de conte de fées. Il s'est immédiatement rendu sur l'île avec le phare. Malheureusement, Ondine est introuvable. Il réalisa l'existence des chaussures et du manteau d'Ondine. Et il pouvait la voir de l'autre côté de l'île. Il se dirigea rapidement vers l'île. Là, Ondine gisait froid. Syracuse la serra fort dans ses bras. Enfin, Ondine dit la vérité sur elle-même. Il s'est avéré qu'elle était une trafiquante de drogue de Roumanie. Avec son partenaire Vladik, ils ont apporté beaucoup d'héroïne à faire passer en contrebande. Cependant, leur action a été rattrapée par les gardes-côtes. Ondine a sauté à la mer pour échapper à l'embuscade des officiers. Pendant ce temps, Vladik a été arrêté parce qu'il ne savait pas nager. Mais Ondine a été emportée par les vagues et s'est noyée. C'est alors qu'elle a été prise dans le filet de Syracuse et sauvée. Cette nuit-là, Syracuse ramena Ondine chez lui. Mais il s'avère qu'il y avait des invités non invités. Vladik était là, menaçant de tuer Annie. Syracuse et Vladik se sont battus. Malheureusement, Vladik n'est pas seul. Son ami est venu et a immédiatement pointé une arme sur lui. Pendant ce temps, Vladik demande à Ondine de renoncer à toute son héroïne. Afin de sauver Syracuse et sa fille, Ondine révèle où se cache l'héroïne. Mais lorsque Vladik a creusé dans le jardin de l'arrière-cour, ils ne l'ont pas trouvé. Il s'est avéré qu'Annie avait retiré le manteau contenant l'héroïne. Annie croit toujours qu'Ondine est une Selkie, et elle cache son manteau pour qu'Ondine puisse vivre avec eux pour toujours. Enfin, Annie a dit que le manteau était dans le casier à homard. Ils sont retournés au bateau et ont tiré sur le casier à homard. Ondine, qui s'est rendu compte que Vladik ne savait pas nager, l'a poussé dans la mer. En fin de compte, Vladik est mort parce qu'il essayait d'obtenir l'héroïne dans le casier à homard. La police a arrêté le collègue de Vladik et a emmené Ondine au poste de police. Le lendemain, Syracuse retourna voir le prêtre pour parler. Le prêtre dit à Syracuse qu'Ondine sera expulsée. Cependant, elle peut rester en Irlande si elle se marie et devient citoyenne irlandaise. Enfin, Syracuse a demandé au prêtre de les bénir dans un mariage. Tous les deux se sont mariés avec l'aide d'Annie. Désormais, la petite famille vit heureuse. Ce film se termine.